Bonjour Christophe Rauque. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre des Amandiers de Nanterre, où nous sommes, et où vous présentez votre nouvelle création, Anatomie d'un suicide. C'est un texte d'une autrice anglaise, Alice Birch. Est-ce que c'est son écriture totalement déroutante qui a initié en fait votre désir de s'emparer de ce texte pour le monter sur scène ? Je dirais pas que c'est son écriture déroutante, c'est la forme du texte déjà qui est assez particulière parce que c'est un peu comme une symphonie, une partition musicale. Et puis c'est le fond parce que c'est des sujets qu'on n'entend jamais, des sujets sur l'enfantement, sur ce que c'est que d'élever un enfant, que de mettre au monde un enfant, qui sont des sujets importants puisque c'est des sujets qui font partie de la vie mais qu'on entend très peu, qu'on connaît peu, qu'on a peu représenté au théâtre, qui commence à arriver puisqu'il y a de plus en plus d'autrices qui écrivent pour la scène. Et c'est vrai que, pour revenir juste pour le titre, Anatomie d'un suicide, c'est vrai que les deux termes sont très percutants. Est-ce qu'il s'agit en fait de disséquer le corps du mal, le corps de la souffrance? Est-ce que c'est ça dont il s'agit? Non, il s'agit, en fait le sujet, ce n'est pas le suicide, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'enfant. Donc c'est l'anatomie, ce qui va mener ces deux femmes à arriver à se suicider à la fin. Et comment la troisième va couper cette histoire-là, puisque c'est une histoire générationnelle. C'est comment, une fois qu'on brise le tabou on brise le tabou du suicide, comment ça passe de génération en génération. Et pourquoi et comment on coupe cette chose-là. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait, la pièce met en scène trois femmes, Ouais. Carole, Anna et Bonnie, qui sont en fait la grand-mère, la mère et la fille, qui sont liées par un lien familial, mais presque ombilical quelque part, puisque c'est l'enfant qui est au centre, comme vous le disiez, de cette entre guillemets tragédie. Et ce qui est de très original, c'est qu'en fait, ces trois destins ne sont pas traités dans la chronologie, mais sont traités finalement de façon concomitante. C'est-à-dire que les trois temporalités se télescopent. Et je pense qu'il y avait vraiment un enjeu très fort pour la mise en scène. Comment arriver à monter ça ? Ça a été toute la problématique. C'est moi, j'ai jamais... j'ai jamais mis en scène 16 tableaux dont 12 tableaux avec 3 scènes en même temps, puisque tout se joue ensemble. C'est 3 femmes dans 3 temporalités différentes. Donc en fait, elles ne se rencontrent jamais. C'est les histoires elles racontent 3 histoires en parallèle en fait. Mais ces 3 histoires se jouent ensemble. Il y a des échos aussi en fait. Oui. Il y a des échos sur l'écriture. Il y a aussi quelque chose qui est très très beau qu'elle fait, c'est que il y a comme ça des scènes en miroir entre la mère et la petite fille, puisqu'on se rend compte que souvent sur les études qu'ils ont faites sur la question des fantômes, notamment chez les enfants et les petits-enfants de la guerre de 14 ou des rescapés de la Shoah, ils se sont rendus compte que ces histoires de fantômes, c'est-à-dire ces réminiscences de douleur arrivaient, c'était les petits-enfants qui en étaient les porteurs et non pas les enfants. Et donc l'intelligence de la pièce, c'est aussi ça. C'est qu'elle nous fait comprendre qu'en fait ça passe par la mère, c'est-à-dire la deuxième, Anna, qui est la mère de Bonnie, et ça traverse cette histoire-là, et ça va aussi se déposer chez la petite fille. Donc la pièce, elle est pour moi vraiment rare, très belle. Il n'y a aucune pièce qui a été écrite comme ça. Aucun des acteurs, aucune des actrices n'a joué un texte comme celui-là. Je n'ai jamais mis en scène un texte comme celui-là.
jamais personne n'a vu un spectacle comme celui-là. Pour le coup, c'est vraiment une innovation théâtrale, une expérience à faire en tant que spectateur, une expérience que nous on a faite en tant que créateur, Oui. une expérience qui n'a pas été simple, parce que c'est pas simple, c'est un spectacle qui aurait été très difficile à mettre en scène, à la fois au niveau des maîtres d'œuvre, que ce soit la vidéo, la musique, les costumes. Il y a 10 acteurs, il y a 30 personnages. Et puis pour les acteurs, ils font toujours... tous les jours, ils travaillent leur texte, tous les jours, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des italiennes pour ne pas se perdre et ne pas rater les endroits de rendez-vous. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, ils jouent la scène, mais en même temps, en parallèle, d'autres scènes se jouent. Parfois, il y a 3 tableaux en même temps, et il y a des échos de phrases, de mots qui reviennent et qui tissent des liens. Je pense notamment à une phrase qui est souvent répétée. Alors, il y a le fameux « ok », effectivement, qui ponctue, qui rythme, mais aussi cette phrase qui est très porteuse de sens, « je suis désolé ». Ouais. Ouais. Bah oui, qu'on retrouve comme ça tout au long. Il y a plusieurs, il y a à la fois des motifs qui reviennent tout le temps, des mots qui reviennent tout le temps, des expressions qui passent comme ça de génération en génération. Donc je dois dire que quand je l'ai lu, je me suis tout de suite dit que c'était vraiment un très très grand texte. En plus, c'est une autrice anglaise qui fait des séries, qui est une autrice qui a commencé par écrire des pièces de théâtre et qui a été notamment primée et remarquée en tant qu'autrice de théâtre. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée pour faire des séries, notamment des adaptations. C'est elle qui a fait l'adaptation pour la série Normal People du roman d'une autrice anglaise. Qui a aussi fait les épisodes de Succession. Donc elle s'est amusée à faire une série en 2 heures avec cette pièce. Et c'est là où je dis que à la fois le fond était très puissant, puisque encore une fois, on n'entend jamais parler de ces questions au théâtre. Et puis la forme était vraiment très très singulière, puisque raconter 3 histoires en même temps et avoir cette intelligence et cette connaissance comme ça de ce qui se passe et de au niveau intime aussi. Oui, de toutes ces intimités qui viennent et qui se croisent, et comment ces intimités se racontent, comment elle les raconte et comment elle les fait se rencontrer à travers les mots. Ça, c'était assez... c'est assez rare. Oui. Et dans votre scénographie, j'ai noté que souvent, et puis dans les projections aussi, il y a souvent le rapport l'appel à la géométrie, au rectangle, et je voulais savoir pourquoi ce choix. En fait, c'est tout simplement parce que... pourquoi ce choix ? C'est venu parce que je voulais absolument ce lino, ce tapis de danse blanc, ce grand rectangle. Et puis la structure du fond métallique est faite est montée, donc il y a des rectangles comme ça avec l'espace imaginaire comme ça et la guillotine. Et Arnaud Potier, qui est le créateur vidéo, a commencé à travailler avec les rectangles de cette structure. Et puis ensuite, je trouvais que pour sortir un petit peu de comment dire, pour redessiner l'espace sur le plateau et notamment sur ce tapis de danse blanc, je trouvais que travailler sur des géométries, avec la géométrie, notamment ces rectangles ou ces carrés de lumière, ça redonnait de la force et je trouvais que ça dynamisait l'espace. Oui, ça rythmait aussi l'espace, effectivement. Voilà. Et puis aussi parce que je voulais pas, et Arnaud non plus, je trouvais ça vraiment intéressant de travailler sur le mapping, c'est-à-dire les projections sur l'écran, sur le mur,
Mais j'avais pas envie qu'on soit réaliste. Mhm. C'est-à-dire qu'on fasse un mur de maison ou un mur d'une maison anglaise, etc. J'avais plutôt envie qu'on raconte l'histoire de ces femmes et de ces 3 histoires qui sont dans 3 temporalités différentes. Aussi par des couleurs, ce qu'on voit avec les costumes. Oui, avec les costumes, oui. Et avec des lignes particulières. Donc c'est ce qu'il s'est amusé à faire et ce qu'on a tous suivi en fait. Et puis je pense qu'aussi le travail sur la transparence, c'est un peu aussi l'idée du fantôme peut-être qui court. En fait, en tout cas, pour mettre en scène, je suis parti de l'idée des fantômes. D'accord. C'était ça moi qui me parlait. Je ne voulais pas faire trois espaces pour les 3 histoires. Je trouvais que, justement, pour avoir lu beaucoup de choses, et notamment sur cette question des fantômes intergénérationnels qui arrivent, c'était ça que je voulais faire. Puisque le 4e personnage, qui est très important, c'est la maison. Et la maison qui est aussi habitée par... Oui, qui est hantée par tout ce qui s'est par passé. tout ce qui s'est passé. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé et que moi, je me suis appuyé pour mettre en scène ce spectacle. D'où les mouvements. Et puis, l'espace et le temps, c'est la même chose. Et quand on crée du mouvement, on fabrique du temps. Donc, c'était ça que je trouvais intéressant. Ça s'interpénètre aussi. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord si je disais qu'en fait il y a aussi comme une tragédie contemporaine, parce que à travers, on pense aux Atrides, aux Labdacides, avec cette malédiction familiale, et on a l'impression aussi que cette famille, à travers les femmes, porte une malédiction, notamment, comme vous le disiez, celle de porter un enfant et d'engendrer. Je ne parlerai pas de malédiction parce que pour les Grecs, oui, puisque c'est vertical, on croit aux dieux et on est manipulé par les dieux. Là, non. C'est chimique, c'est scientifique, c'est physique. Donc, je ne dirais pas que c'est une malédiction. Je dirais que c'est plutôt... la question qui se pose, c'est est-ce que c'est génétique ? Voilà. Et j'ai plutôt envie de me dire que c'est... je trouve que le théâtre, c'est toujours intéressant de le penser comme une question qui est posée plutôt que comme une réponse qui est donnée. En fait, le théâtre ne nous donne pas de réponse. Il nous fait nous poser des questions, à nous de trouver nos propres réponses, puisque les vôtres seront différentes que les miennes, quoi. Et je pense que dès qu'on essaie de donner des réponses tout de suite sur un thème, forcément, moi en tout cas en tant que spectateur, ça m'intéresse pas. Oui, c'est réducteur. Je me mets de côté, j'attends que ça passe, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Bonny, dans son acte, qu'on ne va pas révéler, son acte radical de la fin, met un terme à quelque chose, et de façon biologique, comme elle le dit. Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a un livre là qui vient de sortir d'une jeune femme. Je ne me rappelle plus de l'autrice. Je crois que le livre s'appelait Mon nom est Elisabeth. C'est une enquête qu'elle a faite sur sa grand-mère qui a été lobotomisée. Oui. Et ça vient du fait qu'on disait dans sa famille que toutes les femmes étaient fragiles suite à ça. Et que si la grand-mère avait été lobotomisée, c'est parce qu'elle était fragile et que cette fragilité était dans les gènes, était portée par les gènes. Et en fait, elle démontre, donc elle est porteuse de ça, et du coup, elle s'intéresse à ce personnage. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un milieu, c'est son mari qui vient d'un milieu bourgeois et qui décide pour remettre cette femme dans les normes, l'emmène à l'hôpital psychiatrique et lui fait subir une lobotomie. Donc en fait, l'inconscient a aussi à voir et vient rencontrer le conscient quelquefois, qui va mener aussi à faire en sorte qu'on se retrouve à imaginer des choses inimaginables, qui seraient par exemple que il y aurait une malédiction ou il y aurait des gènes, qu'on serait porteur de certains gènes de dépression, par exemple.
Alors que c'est effectivement peut-être la volonté de quelqu'un d'autre. Absolument. Voilà. Ouais. Et c'est en ça peut-être, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais qu'on peut voir cette pièce comme une pièce politique aussi. Elle est politique parce qu'elle parle de ce que nous sommes et de ce que nous sommes au sein d'une société, de ce qu'une société nous renvoie et ce qu'une société impose et le contexte que crée cette société pour arriver à nous mettre dans des situations comme celle de ces 3 femmes. Quoi. De ces 3 femmes, effectivement. Absolument. Je vous remercie énormément pour votre temps, Christophe Rauque. Et on rappelle que c'est au Théâtre des Amandiers de Nanterre, Anatomie d'un suicide. Merci beaucoup. Encore. Merci.